Alors d'abord, notre projet est né d'un constat qu'on a fait aujourd'hui, que les pylônes qui sont déployés par les opérateurs sont assez moches à regarder. Et donc nous, on a vraiment souhaité embellir ces pylônes-là, que ça ne devienne pas une verrue en plein milieu d'un environnement ou d'un paysage, qui soit urbain ou campagnard. Donc on a trouvé la solution au travers l'impression 3D béton, qu'on pouvait travailler le design des pylônes et les rendre esthétiquement beaux, agréables à regarder, et qui permettait de camoufler tous les équipements télécoms qui aujourd'hui sont des verrues dans le paysage. Donc ce projet est né comme ça. On a fait nos premiers tests il y a 2 ans, donc ça a nécessité vraiment 2 ans de recherche et de développement. On est accompagné aujourd'hui par les sociétés Xtree qui maîtrisent la technologie d'impression 3D béton dans du béton ultra haute performance. La société Lamoureux Eriziotti, qui est notre cabinet d'ingénierie, qui nous réalise les structures, les études de structure, et Freycinet qui, par sa technologie d'assemblage en précontrainte, nous assure le montage de notre structure. Donc aujourd'hui, le prototype est fiable. On l'a présenté en fin d'année 2019 et on se lance dans la phase commercialisation de notre structure. Aujourd'hui, on s'est rapproché de l'ensemble des opérateurs. On a la chance que l'opérateur Bouygues Telecom nous suive dans cette aventure, et notre premier site sera réellement en phase opérationnelle d'ici le premier trimestre, je pense. Donc au-delà du design que l'on peut apporter à nos structures, avec l'avantage de l'impression 3D, on peut également apporter des services liés à la matière qu'on utilise. Donc le béton permet de pouvoir végétaliser la structure, donc lui apporter un peu plus de sens à l'intégration. Mais on travaille également avec des sociétés sur lesquelles on s'est déjà rapproché, qui proposent de la fresque murale. Et là, avec le béton, on peut peindre sur la structure une fresque que l'on peut imaginer à l'effigie d'une région, à l'effigie d'une commune, ou pour faire passer un message que souhaiterait la ville. Donc vraiment embellir davantage la structure, mais on peut apporter également des services d'éclairage architecturaux qui aujourd'hui sont extrêmement performants. On peut donc embellir la structure, mais également faire passer des messages avec l'éclairage architectural. Quand une région pourrait passer en alerte Cévenol dans le sud de la France, où Météo France dit on passe en alerte rouge, et bien là on pourrait donner un signal fort, surtout si la structure est positionnée à des endroits stratégiques, comme sur des ronds-points où il y a énormément de passages, où il y a énormément de trafic. Et bien là le message prend énormément de sens. Donc on a ces options-là qui permettent d'apporter une nouvelle vision d'un déploiement. Au-delà de ce que l'on peut apporter en connectivité, eh bien on apporte également des services qui peuvent être d'utilité publique. Aujourd'hui, les temps de fabrication sont très courts par rapport à de l'industrie classique. On est sur 4-5 jours de fabrication pour une structure de 12 mètres, ce qui est très court. Maintenant, à partir du moment où on l'a lancé en production et le moment où on va pouvoir l'installer, le délai est en gros 1 mois. À partir du moment où on a une commande aujourd'hui, en 1 mois, on est capable d'aller installer une structure. Donc, ce qui est très court aujourd'hui, les délais classiques de pylônes, structure, métal, on est sur des délais entre 4 et 8 semaines de fabrication. Après, il y a le temps de transport, le temps d'installation, etc. Donc un projet généralement classique avec un opérateur, c'est entre 4 et 6 mois. Nous, on est sur 1 mois. Donc on réduit énormément les délais de production.